MCN et AVA vous présentent votre magazine agricole. Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Yamoussoukro. Ce reportage se déroule en Côte d'Ivoire. L'émission agricole Brave Paysans est produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques qui travaille afin d'informer et de former les secteurs concernés, l'agriculture, l'élevage. Nos braves paysans sont toujours au cœur de nos actions. Aujourd'hui, l'équipe de reportage a voulu vivre avec eux les réalités auxquelles ils sont confrontés. Ça se passe de commentaires, on les découvre. Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, est plus connue sur le plan touristique avec sa basilique, ses différents hôtels, la fondation, le lac aux Caïmans et bien d'autres. Ces sites qui attirent plusieurs touristes chaque jour font de l'ombre à l'agriculture qui est source de richesse de cette région. N'est-ce pas de cette ville que venait le premier planteur de Côte d'Ivoire dans les années 80 du nom de Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne? Que reste-t-il de l'agriculture après la disparition du premier président de la Côte d'Ivoire? Dans la région du Bélier, nous trouvons un peu de tout, toutes sortes de cultures. Le manioc, la banane, le cacao, le café, les véas, et la canne à sucre, l'anacade. À Yamoussoukro, nous avons comme végétation la savane arborée et la forêt avec une population composée d'autochtones baoulés et de malinqués venus du nord. Ici, chacun choisit la culture qui lui est profitable. J'ai choisi de faire l'anacade parce que ça nourrit son homme. Et en tout cas, je me sens bien depuis que j'ai fait mon champ d'anacade. Je suis à Yamoussoukro ici depuis mon enfance. J'ai fréquenté, mais en tout cas, il n'y a pas pu. Je vais faire champ de maïs. Champ de maïs parce que maïs là, comme c'est par trimestre, on est en vacances. J'ai plusieurs enfants. Mais anacade que j'ai fait, mais quand je fais ça menace, il y a des fois même, quand je travaille même, je trouve que vraiment c'est rentré dans nourriture. Donc il faut que je fasse maïs pour que mes enfants puissent avoir de quoi manger. À Yamoussoukro, la banane est prisée, raison pour laquelle Dame Nguessan s'est attachée à cette culture qui lui permet d'aider son mari selon elle. On fait champ de bananes pour vendre, on mange beaucoup aussi. Mes enfants vont à l'école, il y a d'autres qui vont au collège, il y a d'autres qui sont au terminal. Dans le champ de bananes là, j'aide mon mari à Yamoussoukro. Les baoulés sont de grands consommateurs d'igname. C'est pourquoi ils en produisent énormément, nous explique Ndakwasi Marcel. C'est depuis mon enfance que j'ai commencé à cultiver l'igname. Et l'igname, c'est notre nourriture de base ici à Yamoussoukro. Et tant que c'est la région des baoulés, donc c'est notre nourriture de base. Alors que nous sommes dans le champ de manioc de Kwame Nguessan, celle-ci était accompagnée d'une jeune fille venue voir le champ de manioc qu'elle a préfinancé selon les termes de la responsable du point focal de la Chambre de l'agriculture. J'ai choisi de faire le manioc parce que tout d'abord, le manioc est facile à consommer. Le manioc qui se mange sur plusieurs formes, c'est-à-dire la tiquée, le placali, le gari et j'en passe. Le manioc marche beaucoup. Vous voyez cette dame, depuis le début de la plantation, elle a commandé. Donc elle est arrivée, elle est venue prendre sa commande.
La jeune commerçante venue visiter son champ se dit rassurée. Je suis à Abidjan et la maman, dès qu'elle a commencé son champ, je suis venue passer ma commande. Moi, je vends les maniocs en gros. J'ai passé la commande trop tôt parce qu'il y a un moment donné où quand tu ne passes pas vite ta commande, tu perds, tu ne gagnes rien. Donc c'est pour cela que je suis venue passer ma commande pour vite avoir et faire les livraisons aussi. Le premier producteur de riz en Côte d'Ivoire nous vient de Yamoussoukro, pour la simple raison que cette région est favorable à la culture du riz de bas-fond à cause de ses nombreux lacs. Notre visite nous a permis de découvrir un jeune et courageux riziculteur de la région. Aujourd'hui, quand on regarde en Côte d'Ivoire, on pense que c'est le premier aliment qui est consommé, qui est beaucoup consommé. Et vu aussi le nombre de superficies en bas-fond qui est dans la région du Bélier, je pense qu'on doit promouvoir la riziculture pour le bien de la population. C'est pourquoi je me suis beaucoup intéressé à la riziculture. Madame Kwame Myrène, notre guide de ce jour, lance un appel aux paysans afin de s'approprier les chambres d'agriculture, organes au service du monde agricole. Je lance un appel vibrant à tous ceux qui encore ignorent les bienfaits de la chambre d'agriculture, de s'approcher pour pouvoir connaître ce qui se passe. Et que vous voyez, la chambre du commerce, c'est les commerçants qui font. Et nous, les agriculteurs, nous devons nous lever pour s'approcher de la chambre d'agriculture pour faire notre chambre. La chambre d'agriculture est notre chambre, c'est notre maison. Donc on vous attend tous, les agriculteurs et les producteurs. Certains l'ont choisi pour sa fiabilité. Car si le travail du champ est dur, avec les bons outils, on y arrive toujours. D'autres disent que le bon outil fait le bon planteur. Et avoir toujours un magasin à proximité pour être aidé et conseillé dans ses tâches, ça compte. Nous avons tous une bonne raison d'aller chez MCN. L'anacardier est passé progressivement d'un rôle essentiellement écologique, lutter contre l'avancée du désert, à un rôle socio-économique pour les producteurs dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Cette performance apparente en termes de production, estimée à environ 649 000 tonnes en 2016, est le fruit de l'action conjuguée du Conseil du coton et de l'anacarde dans le cadre de la réforme de la filière, mais surtout de l'appui du projet d'appui au secteur agricole, PESAC, qui a initié des champs-écoles au profit des vaillants paysans relativement à l'usage des bonnes pratiques de redimensionnement. C'est pour se rendre compte de la mise en œuvre de ces actions et les retombées sur les producteurs qui ont adopté ces techniques qu'une équipe de braves paysans a fait incursion dans le village de Foro-Foro, situé à 14 km du chef-lieu de région du Hambol, Katiola. En effet, dans ce village est domicilié M. Ouattara Seydou, ce paysan exemplaire, marié et père de plusieurs enfants. Quoique présenté comme modèle, ce dernier explique les appréhensions qu'il avait à ses débuts face à cette méthode d'élagage des anacardiers conseillée par l'ANADER. Avant les bonnes pratiques, mon champ était touffi. Il y avait des branches qui traînaient, le champ était touffi, c'était serré. Le moment que l'ANADER est venu nous dire de couper le champ, vraiment on n'était pas content. Le champ, bon, nous on croyait que si on coupe, ça allait diminuer les pieds. Mais après, bon, j'ai dit à madame, bon, comme c'est l'ANADER, c'est notre marabout, donc on a qu'à essayer de voir. On a coupé. Quand on coupait, les villageois sont venus voir. Il y en a même qui disent que moi, je n'étais pas fou même. Mais quand on a fini de couper, 2 ans plus tard, quand on ramasse un anacarde, chaque fois on envoie des sacs, 10 sacs par jour, 20 sacs par jour. Ah, les hommes sont étonnés, ils sont venus voir le champ, ils disent ah, vraiment, si l'anacarde est 1 là, ça produit beaucoup. Là maintenant, tout le village même commence maintenant à couper maintenant leurs champs. Comme le montrent les résultats, ce sexagénaire qui difficilement avec ses dizaines d'hectares d'anacardiers ne produisait qu'à peine 8 tonnes
est aujourd'hui à un tonnage fort motivant de 24 tonnes, au point même que le revenu de ce dur labeur lui a permis de faire de fières actions en faveur de sa famille et aussi susciter en lui un sentiment d'altruisme à l'endroit de la communauté de son village. Avant 2015, c'est le vélo que j'avais. En 2015, j'ai payé un moto. Bon, et en 2016, j'ai pu avoir une voiture. Et j'ai fait partir mon enfant en 2016 en Inde pour son étude. J'ai construit des logements pour les maîtres. Les enseignants qui sont au village, j'ai construit des logements pour eux. Et j'ai construit le bureau des eaux et forêts. Bon, je compte aussi à construire un duplex pour moi-même au village, pour que les hommes savent que vraiment la NACAR, ça produit bien et il y a l'avantage dedans. Fini le pénible coup de pédale sur le vélo, car c'est à bord de son véhicule 4x4, dignement acquis avec le revenu de la noix de cajou, qu'il se rend maintenant dans ses plantations. Ses collaborateurs, voyant les performances et le fruit du travail abattu par lui, sont fiers de témoigner en sa faveur. Quand on venait en cours, en champ d'école, pratiquement c'était tous les vendredis. Bon, c'est le vieux Ouattara même qui était le chef de classe. Alors c'est lui-même qui nous mobilisait, qui rentrait dans le village, puis nous appelait, sortez, on va allonger à l'école. Bientôt les agents ANADER vont arriver. Alors moi-même je sors, je cours, j'appelle les gens, bon, puis on vient avant l'arrivée de l'ANADER. Quand ils arrivent, vraiment, on fait les travaux. Et ensuite, le chef même nous dit d'appliquer ce que l'ANADER nous dit. On veut devenir comme lui. Ce n'est pas de la jalousie, mais il faut être un peu exemplaire. Il est vieux et il est encore jeune. Parce qu'il y a des travaux, les travaux qu'il fait là, les jeunes, il y a des jeunes qui ne peuvent pas faire. Alors, on l'encourage, j'encourage aussi tous nos frères paysans de faire comme lui. Même sa progéniture ne tarit plus d'éloges à son égard et aussi sur la méthode et la gage prônée par le PESAC sous l'impulsion de l'ANADER. Quand les gens d'ANADER sont venus voir le champ du vieux, on est venus ensemble, on est venus visiter ensemble, ils ont vu que non, c'était touffu. Monsieur l'ANADER a dit que non, que vraiment le vieux, ton champ est bien beau, c'est bien joli, mais ça manque de trucs. C'est trop serré, les branches sont descendues, il faut nettoyer un peu pour que ça puisse produire. En tout cas, ils ont donné des conseils pour que le vieux puisse avoir ça. Il n'a qu'à faire ça pour pouvoir avoir une bonne production. Le vieux a dit que non, ça nous on ne peut pas accepter. Parce que de la manière ça est là, ta veste, on gagne beaucoup, donc on ne peut pas. Ils disent que non, que c'est pas ça. Il faut bien nettoyer, il faut suivre nos conseils pour faire, pour voir si ça va plus donner, ça va plus produire. Là, on va voir l'année qui suit. Nous, on n'a pas accepté. Moi-même, on a fait par là même. J'ai dit non, le vieux, on ne veut pas. C'est bon comme ça, il n'a qu'à laisser ça comme ça. Il dit que non, on va suivre le conseil d'ANADER d'abord. Bon, au fait, il a commencé à nettoyer, à couper les branches. On est venu, on a tout fait. Bon, l'année qui suivait, on a vu que non, la production qu'il a donnée là, c'était plus. C'était plus que pour les autres années là. Elle a dit que non, que vous avez vu, le petit champ qu'on a fait là, conseil d'ANADER, ce qu'on a fait là, ça a donné bon, on a fait tout comme ça. On a dit ok, c'est vrai, ça a donné plus que les autres années, donc il faut faire comme ça, il faut couper tout. Donc il a coupé, il a nettoyé tout. Et puis l'année qui suivait encore, on a vu que non, ça a plus donné, ça a produit beaucoup. Quand on voit pour les autres, on n'a pas produit, mais pour le vieux, ça a produit. Là, les gens demandent que, le vieux, pour toi là, tu fais comment? Tu mets engrais ou bien tu fais quoi? Il dit non, je ne mets pas engrais. Conseil que ANADER a donné là, c'est ça j'ai suivi. Vous avez dit que non, il ne faut pas, je vais suivre. Non, j'ai suivi ça, que ça a commencé à donner. Quand ils ont vu ça, tout le monde a suivi les traces du vieux. Tout le monde a commencé à nettoyer pour eux. En tout cas, les deux années qui ont suivi, on voit tous les champs sont propres. C'est par son exhortation à l'endroit de tous les braves producteurs d'anacarde, de la technique d'élagage, que nous avons pris congé de lui. À Foro ici, tout le monde, tous ceux qui voient mon champ, tout le monde a commencé à couper leur champ. Je les conseille, tout le monde n'a qu'à couper son champ. L'ANADER est là pour notre conseil. Donc tout le monde n'a qu'à suivre
les conseils de l'ANADER. Je dis merci à PESAC qui a financé le projet qui nous a ouvert les yeux. Et je remercie encore Conseil Coton ANACAD pour leurs conseils et leur travail qu'ils font sur le terrain. Et je remercie ANADER qui est toujours à côté de nous, qui est notre marabout. Je les remercie beaucoup. Aujourd'hui, on va parler un peu des opérations de récolte et post-récolte. En ce qui concerne les opérations de récolte, il faut considérer 3 éléments. Il y a d'abord les opérations pré-récolte, les opérations de récolte même, et puis les opérations post-récolte. En ce qui concerne les opérations pré-récolte, il y a le nettoyage de la parcelle qui se fait à octobre à novembre. Il faut nettoyer la parcelle pour permettre à la plante de bien produire, pour lutter contre le feu de brousse, pour permettre de limiter la concurrence nutritionnelle entre les mauvaises herbes et les plants. Et puis, après cela, il faut faire la bande par feu. La bande par feu, en fait, c'est un nettoyage tout autour du champ. On fait une bande de 10 mètres de large. L'avantage de cette méthode-là, c'est de lutter contre le feu de brousse. Parce qu'on sait que le champ va donner. Si on n'a pas fait cette opération, qu'on a nettoyé l'intérieur, les herbes sèches sont dedans, et puis le feu vient de l'extérieur. Ça prend jusqu'à ça rentre dans le champ, ça peut détruire tout ce qu'on a bâti. C'est pour ça qu'il faut faire cette opération-là. Maintenant, après cela, bon, si on a fait tout ça, que le champ a donné maintenant, il faut récolter. Récolter, c'est de ramasser les fruits. Au niveau de l'anacade, ce n'est pas comme les autres cultures où il faut cueillir. Ici, là, le fruit se laisse tomber. Quand une fois le fruit est tombé, on va maintenant pour ramasser. Il ne faut jamais cueillir le fruit sur l'arbre. Parce que si on cueille sur l'arbre, ce n'est pas formé. On peut même perdre les autres fruits qui sont pas encore à maturité, qui peuvent tomber. Ça peut faire chuter la production. Donc, il faut ramasser pour les 2 jours. Une fois qu'on a ramassé, il faut aussitôt séparer la noix de la pomme avec une ficelle. La ficelle offre l'avantage de ne pas laisser du reste des noix sur la pomme. Ça permet de sécher les noix facilement. Ça préserve aussi la qualité de la menthe qui est à l'intérieur de la noix. Mais en séparant avec la main, il y a le jus de la pomme qui reste sur la main, et au fur et à mesure, ça peut même entraîner des blessures. Ça peut donner des plaies aux doigts. Et le paysan, au lieu de ramasser tous les jours maintenant, peut-être il va mettre quelques jours avant d'aller se rendre encore dans le champ. Alors que si on ne ramasse pas tous les jours, la noix perd sa qualité. Donc une fois on a séparé, il faut aussitôt sécher. Il y a d'abord le pré-séchage qui se fait au champ. C'est-à-dire, une fois on ramasse, il faut trouver un air, soit construire une clé là, de pré-séchage au champ. Dès que vous séparez, vous mettez dessus. Maintenant, le soir, en venant au village, vous ramassez tout pour venir sécher ça sur la clé. Bon, l'avantage de sécher sur les clés, c'est qu'on étale le produit de façon homogène. Ça sèche facilement. Et puis, en remuant dedans, là, on peut faire le tri des noix défectuées. Aussi, comme c'est sur la clé, bon, il n'y a pas d'introduction de corps étranger dedans. Et le produit, en 3 jours, sèche facilement. Maintenant, une fois on a séché, il faut enlever de la clé, ne pas mettre directement dans les sacs. On ne met pas directement dans les sacs. Il faut laisser refroidir à l'ombre pendant 2 à 4 heures de temps. Une fois c'est refroidi maintenant, il faut conditionner dans des sacs de jute que le Conseil Coton ANACAD donne aux producteurs. Une fois cela est fait, c'est conditionné. En attendant qu'un acheteur arrive pour prendre le produit, il faut maintenant stocker. Le stockage se fait dans un magasin aéré, sur des caillebotis ou bien des palettes. Mais en stockant, il faut prendre soin de ne pas coller les sacs là au mur. Il faut laisser
un espace pour que l'air circule très bien dans le magasin. Mais avant même d'arriver à la récolte, il y a les opérations préliminaires qu'il faut faire dans le champ. Parce que la plupart des champs qu'on a ici ont été plantés par les paysans eux-mêmes sans encadrement. Ce qui fait que la densité de leur plantation est très forte. La densité de leur plantation est très forte. Les élagages, la taille de formation n'est pas faite, donc les branches traînent un peu partout et ça rend très difficile les travaux même d'entretien du champ. Même pour circuler dans le champ même, c'est difficile. Pour nettoyer, c'est très difficile. À plus forte raison, aller encore ramasser rend encore très difficile. Donc il faut au préalable faire toutes ces opérations-là. Élarguer les branches, supprimer, réduire le nombre de pieds sur la parcelle pour les ramener au moins à 100 plants à l'hectare. Une fois cela est fait, la plantation aérée, ça peut très bien donner. Et puis bon, la production s'ensuit. C'est le cas de M. Ouattara Seydou à Foro. Lorsque nous sommes venus le rencontrer, bon, il nous a fait visiter sa parcelle. On a visité sa parcelle, on a vu que vraiment ça ne répondait pas aux normes. Donc on a décidé, l'agent qui intervient ici, là, il a mis une école ici et il a installé un CP ici, un champ école paysan ici. Et il a pris 20 producteurs qu'il venait former ici régulièrement. Donc il lui a donné tous les conseils nécessaires, il a enseigné tous les thèmes nécessaires sur l'anacardier. Une fois il a fait ça, il leur a demandé d'appliquer. Les autres ont refusé, mais M. Seydou, lui, il a essayé. Et quand il a essayé, les années qui ont suivi, il a vu que sa production même a presque doublé, parce qu'il ramassait 8 tonnes. 8 tonnes avant sur les 16 hectares. Mais lorsqu'il a appliqué, il est passé à 16 tonnes. Et aujourd'hui où on parle, il allait jusqu'à 25 tonnes. Donc, c'est pour dire que c'est que la formation qu'on donne là, il faut que nos parents acceptent d'appliquer. S'ils appliquent, ils vont voir le résultat. Il existe plusieurs organisations professionnelles dont d'autres sont devenues, grâce au vote parlementaire, ordres. On peut citer, sans se tromper, l'ordre des experts comptables, l'ordre des architectes, etc. Curieux est de constater l'inorganisation des premiers responsables de la profession qui a hissé l'économie de la Côte d'Ivoire au plus haut niveau pour en être leader dans la sous-région, c'est-à-dire les ingénieurs agronomes. Formés pour la plupart par l'École supérieure de l'agronomie, les ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire, dans sa globalité, anciens comme nouveaux, viennent de prendre conscience en vue de mettre de l'ordre dans cette famille. C'est le constat qui a été fait lors des préparatifs des cinquantenaires de l'ENCA, l'École nationale supérieure de l'agronomie. Nous sommes en train de lancer la commémoration du cinquantenaire des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire, formés depuis l'ENSA d'Abidjan et l'ENSA de Yamoussoukro et l'USA aujourd'hui. Donc cette occasion nous donne effectivement l'opportunité d'inviter tous les aînés et tous les jeunes ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire. Et ça permet effectivement de pouvoir créer une forme de communion entre les anciens et les jeunes, dans le but donc de se redonner la force et de se donner des caps en termes d'éthique, en termes de déontologie, de sorte que les ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire continuent d'être aussi performants que les premières générations qui ont été formées. Afin de réchauffer les liens professionnels, un dîner gala a été organisé. Dîner au cours duquel les souvenirs ont refait surface. Finalement, c'est au cours d'un déjeuner champêtre que plusieurs décisions ont été prises, avant de vivre la traditionnelle fête de l'indépendance qui a vu la participation remarquée des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire. En ayant écouté les anciens, on se rend compte qu'à un certain moment, il y a eu comme un peu de démotivation. C'est pour cela que nous nous sommes dit, nous la jeune génération, c'est à nous de reprendre le flambeau pour permettre qu'enfin, on ait une organisation représentative de notre corporation. Et que cette organisation, avec l'accord des autorités, puisse migrer en un ordre. Espérons que cette fois sera la bonne.
cette impartie tire à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Nous invitons tous ceux qui interviennent, les entreprises qui interviennent dans le secteur agricole, à accompagner et associer leur image à cette émission qui valorise l'agriculture dans toute sa diversité. Également à vous inscrire nombreux sur notre site internet. Vous le savez, nous organisons cette année du 27 au 30 septembre 2017 dans la belle cité du Poro, la 7e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, dont le thème est plus qu'important et même vital. Quelle stratégie pour l'agriculture et l'environnement face à l'invasion des intrants prohibés? Vous êtes invités à nous apporter vos propositions, à intervenir, à participer à ces journées. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, vive l'agriculture pour que vivent nos braves paysans plus prospères. À très vite. MCN et AVA vous ont offert cette émission.